Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une review Ever After Eye avec Courtly Jester, la fille de la carte du Joker. Donc avant de commencer cette review, je voulais remercier The French Doll Collector car c'est grâce à lui que j'ai pu obtenir cette merveille. On lui a offert un cadeau et comme il savait que je ne l'avais pas, il me l'a proposé à un très bon prix puisque je ne l'ai payé que 20 €, frais de port compris, donc merci à lui. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne, je mettrai les liens en barre d'infos puisqu'il propose de nombreuses reviews, notamment Ever After Eye, mais aussi La Petite Sirène, Barbie et les Winx. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne et à vous abonner, il fait vraiment de très bonnes reviews. Alors du coup on en revient à Courtly, alors ici elle est dans sa superbe boîte, je suis super content de l'avoir enfin dans ma collection, puisque comme on peut le voir c'est une Special Edition Doll. Donc c'est-à-dire que c'est une poupée édition spéciale qu'on ne trouve pas encore en France. Je ne sais même pas si on la trouvera un jour malheureusement. Donc du coup je suis vraiment heureux d'avoir Courtly dans ma collection. Donc on retrouve le logo Ever After Eye, son prénom, le logo Netflix, la gamme qui est Way to Wonderland, qui veut dire chemin vers le pays des merveilles. Donc dans le fond on a son prénom, Courtly Jester. Et puis on a le fond qui fait penser au tunnel pour se rendre au pays des merveilles. Donc c'est juste super sympa, c'est trop bien fait. On voit le socle. Voilà, on a le chapeau du chapelier fou. Alors on peut voir qu'on a de nombreuses cartes, donc notamment des As. On a la carte de Courtly ici. Et puis la boîte a une forme, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais d'horloge un peu difforme. On a les aiguilles ici, sur le devant. Voilà, et puis on a le cadran ici qui est un peu tout déformé. Ensuite, au dos de la boîte, on a Ever After Eye, Courtly Jester, un petit texte d'introduction du personnage. Ici, on a une sorte de petit questionnaire, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Alors, aide à choisir l'histoire de Courtly. Donc je pense que c'est une sorte de petit quiz ou de petit jeu, je ne sais pas. On a l'artwork de Courtly ici, qui est vraiment super sympa. Le site everafterite.com et ici d'autres personnages de la collection Way to Wonderland. Donc voilà pour la review de la boîte. Je vais déboxer cette beauté et passer à sa review. C'est parti. Et me revoici avec Courtly hors de sa boîte. D'ailleurs, je vais vous montrer rapidement le fond de cette dernière. Donc on a bien son prénom, Courtly Jester. C'est le fond de boîte, donc c'est le chemin pour le pays des merveilles. Ça fait comme un tunnel, voilà, avec la sortie là-bas. Donc on a une petite montre à gousset, une petite pancarte avec écrit Read Me. On a un petit miroir, un petit cadre, des petites fleurs, des petits papillons. C'est joliment fait. J'aime beaucoup, je pense que je vais garder la boîte. Surtout que je n'envisage pas d'acheter d'autres poupées de la collection Way to Wonderland. Donc je pense que je vais garder celle-ci. Alors Courtly vient sur son socle et avec une petite brosse. On a aussi sa carte à jouer. Voilà, donc on a le visage de Courtly dessus, avec le J de Joker. Et au dos, on a les règles du jeu de cartes du Joker. Voilà, les règles de la carte du Joker en fait. Donc je vous laisse mettre pause pour traduire. Alors, Courtly, perso, je sais pas vous, moi, me fait penser à Lady Gaga, je sais pas pourquoi. Peut-être les sourcils, ou le fait qu'elle soit blonde, j'en sais rien, ou le maquillage. Je sais pas, quand je la vois, je pense à Gaga, donc bon, c'est peut-être dans ma tête. Hein. Du coup, je l'ai recoiffée un petit peu parce qu'elle avait la mèche laquée. Voilà. Donc du coup, je l'ai délaquée. Je lui ai lavé les cheveux, en fait, tout simplement. Donc j'ai détaché le petit serre-tête qu'elle porte ici, donc qui est doré avec une espèce de chapeau de fou du roi. On a des petits cœurs dessus, des petits détails assez sympas. On a comme des carreaux au bout. Voilà. Alors ça manque un petit peu de peinture à mon goût. Un petit peu de détails, mais ça me dérange pas du tout, ça me convient. Donc ses cheveux, elle a les cheveux blonds avec une petite mèche violette au niveau de la frange, enfin de sa mèche. Et elle a les cheveux attachés en queue de cheval basse. Voilà, donc ils sont assez doux. C'est pas très fidèle au personnage du film parce que je crois que dans le film elle a des cheveux courts.
ou elle a un chignon, je me rappelle plus. Mais perso, je m'en fiche, je la trouve quand même super jolie en poupée, donc c'est pas très grave si elle n'est pas non plus ultra fidèle. J'adore sa collerette, voilà, qui part de son cou avec une petite chaînette dorée et qui vient joliment entourer son visage avec des petits grelots au bout à chaque fois. Voilà, donc c'est super bien fait. Elle a des boucles d'oreilles en forme de carreau, comme les cartes. Ah, mon appareil ne veut plus faire le focus. Voilà. Son visage, alors son make-up, elle a du fard à paupières bleu, gris et rose, des sourcils violets, et de ce côté, elle a un carreau peint sur l'œil comme Lizzie, sauf que Lizzie c'est un cœur, et bien Courtly c'est un carreau. Donc il est blanc nacré, c'est super joli. Elle a de jolies petites lèvres rouges et un sourire ouvert comme Kitty. Donc ça c'est très appréciable, j'aime beaucoup. Donc sa petite mèche ici qui est très jolie. Donc on peut choisir ou non de lui cacher l'œil ou pas comme dans le dessin animé. Chacun fait comme il en a envie. Alors ensuite sa tenue, alors elle a des petites manches bouffantes, transparentes, couleur lavande avec des paillettes. Ensuite ça fait comme une petite robe découpée ici en pointe. Puis on a plein de motifs, surtout des carreaux en fait. Donc à croire que c'est son symbole préféré, je ne sais pas. Donc on a beaucoup de couleurs, c'est très joli, c'est très coloré, ça correspond bien à son personnage. On a une ceinture dorée ici, avec le chapeau du chapelier du bouffon du roi. Voilà, avec des petits grelots, un petit carreau. Donc c'est plutôt bien fait. Et puis on a une autre ceinture ici, alors je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des petits détails dessus. On a des petits carreaux, des petites étoiles. Donc c'est assez flexible, mais c'est fait exprès pour que ça se recourbe en fait. Donc c'est assez sympa, ça donne un côté un peu fou à sa tenue. Au niveau de ses bras, elle a des manchettes. Je ne sais pas si vous verrez bien du coup, puisque j'ai pas mis le flash. Voilà, elle a des manchettes avec des trous en forme de carreaux. Enfin, c'est pas partout les trous, mais du moins c'est que des carreaux. Donc elle a les mains de la même couleur, donc c'est violet très foncé, c'est pas noir mais c'est vraiment violet foncé. Et ici de ce côté elle a comme deux bracelets en plus. Voilà, je sais pas si vous le verrez bien, mais c'est super sympa. Ensuite au niveau de ses jambes, alors c'est mon petit point négatif. Elle a les jambes peintes, donc une couleur lavande et une couleur violet. J'aurais préféré qu'elle porte des collants, perso. Parce que du coup, je sais pas, j'aurais préféré tout simplement. Après, c'est pas non plus super gênant, puisque du coup ça correspond au personnage et c'est très joli, j'adore les couleurs. Mais voilà, j'aurais préféré, tant qu'à faire, pousser les détails jusqu'à lui faire porter des collants, mais j'ai l'impression que Mattel s'obstine à bâcler un petit peu ses dernières poupées sorties, puisque bon, sur certains détails, ça aurait été plus sympa de peindre notamment le petit chapeau ici. Enfin bref, ça c'est que mon avis perso. Ensuite elle a de superbes bottes que j'adore. Voilà, donc pas de la même taille, ce qui est très original. Les talons sont des talons unicorn. Voilà, donc on appelle ça unicorn parce que ça fait penser aux sabots des licornes. Voilà, c'est juste super joli. On a plein de petites pointes autour de la semelle. Ici on a un petit ruban, un petit nœud rouge en plastique, une petite chaîne dorée, là on a un petit grelot, et puis on retrouve ici, c'est ajouré comme chaussure, donc c'est très stylé, j'aime beaucoup. Voilà, elles sont super sympas. Je suis vraiment ravi d'avoir Courtly dans ma collection, ça faisait un moment que je la voulais. Le problème c'est que la commander sur Amazon, elle était toujours à des prix pas forcément chers en dollars, mais quand on la commande de la France avec les frais de port et tout ça, ça revenait très cher. Donc réussir à l'avoir pour seulement 20 €, c'était limite inespéré puisque je pense pas qu'elle sorte en France, vu que c'est une poupée spéciale. Donc encore une fois un grand merci à The French Doll Collector. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur sa chaîne. Moi, ma vidéo s'arrête ici. J'espère que ma review vous aura plu. Et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Salut. Alors j'ai oublié de vous préciser un petit détail.
Comme toutes les poupées Ever After High qui viennent du pays des merveilles, Courtly est de petite taille. Donc comme on peut le voir, elle fait la taille de Maddie, Kitty, Lizzie et Bunny. J'espère que ma vidéo vous aura plu, je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles reviews. Salut salut!